Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de tutoriel consacrée au produit vectoriel en géométrie 3D. Le produit vectoriel se note avec cette croix ici, ou parfois avec le symbole du wedge, qui est un produit d'un vecteur par un autre vecteur, et ça va générer un troisième vecteur. Ici, si on regarde sur le petit schéma, on a un vecteur V qui forme un angle alpha avec un vecteur W, et le produit des deux va générer un troisième vecteur qui a certaines propriétés fort utiles, notamment en physique, où ça permet par exemple de calculer des moments de force, ou encore la force de Lorentz, qui est une force magnétique, mais aussi en maths, où on peut calculer notamment des vecteurs normaux, qui sont très utiles pour la création des équations de plan. Alors, comment est défini ce produit vectoriel? Eh bien en fait, il est défini par les propriétés qui sont nécessaires. La première propriété, c'est qu'il faut que la norme du produit vectoriel corresponde au produit des normes des deux vecteurs de base, fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ce qui permet notamment de calculer des aires, on verra juste après. Et en gros, ça correspond géométriquement au fait de multiplier les composantes orthogonales des deux vecteurs. Une autre propriété importante, c'est que la direction du produit vectoriel doit être faite de sorte que le résultat du produit est perpendiculaire à la fois à V et à W. Ici, on le représente de cette manière-là, en ayant V et W dans un plan supposément horizontal, dans la perspective choisie, et puis le vecteur sort donc de ce plan. Ensuite, on comprend bien qu'il y a deux directions, enfin deux sens pour sortir perpendiculairement des deux autres vecteurs, et donc il faut bien déterminer dans quel sens va le vecteur, et pour ceci on a une convention qui s'appelle la règle de la main droite. En gros l'idée c'est que si on ouvre les trois doigts de sa main à angle droit comme un repère tridimensionnel, le produit de l'index par le majeur génère un produit vectoriel dans la direction du pouce, dans le sens où pointe le pouce en fait. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière à ça, hormis le fait qu'il a bien fallu choisir une convention, et c'est celle qui a été choisie. Alors, quelles propriétés autres a le produit vectoriel? Eh bien, la première chose, c'est que la norme du vecteur résultant d'un produit vectoriel correspond en fait à l'aire du parallélogramme qui est engendré par les deux vecteurs. Ça peut se montrer utile dans tout un tas de calculs de géométrie 3D, notamment pour le calcul d'aire de prisme par exemple, ou de parallélépipède, et ça a son importance quand on va essayer de déterminer notamment le produit mixte qui calcule des volumes. Ensuite, deux petites propriétés utiles. Le produit vectoriel est antisymétrique, ce qui signifie que quand on échange l'ordre des vecteurs, on change le signe du produit vectoriel. On peut comprendre relativement vite ça si on utilise la règle de la main droite, on voit bien que si on échange les doigts de place, on va retourner le pouce en fait, simplement. Enfin, le produit vectoriel est un assez bon détecteur de collinéarité parce que si le produit vectoriel est nul, alors on peut déduire que les vecteurs sont collinéaires, ce qui est assez facile à comprendre par cette définition, puisque le sinus de l'angle est nul, dans le cas où l'angle est nul et que les vecteurs sont collinaires. Voilà. Alors, comment on calcule le produit vectoriel finalement? Parce que pour le moment, on s'est surtout occupé de ses propriétés. Pour le calcul, ça a l'air un peu barbare, mais vous verrez que c'est relativement simple. Ceci se comprend relativement facilement si on décompose le vecteur dans un repère orthonormé et puis qu'on regarde les produits vectoriels des vecteurs de base l'un avec l'autre. Mais le propos de la vidéo n'est pas de faire une démonstration, mais plutôt d'apprendre à utiliser l'outil. Alors, si on écrit chaque vecteur avec ses trois composantes x, y et z, ici donc vx, vy, vz, et pareil pour w, on aura deux termes pour calculer chacune des composantes du résultat du produit. Comment on s'y prend? On va masquer la ligne des deux vecteurs de base dont on calcule le produit, et utiliser les deux autres lignes pour calculer le produit. Ici, je prends la diagonale descendante des termes restants, c'est-à-dire je vais prendre vy fois wz, et je vais soustraire le produit de la diagonale montante, ici vz wy. Et donc ceci me permet de calculer la composante x, il y a une erreur faute de frappe ici, c'est un wy. Alors, euh, petit exemple pour illustrer tout ça. Alors, ici j'ai un vecteur 3, 0, moins 2, et l'autre vecteur 4, moins 1, 5. Enfin, moins 5, 1, pardon. Si je calcule le produit vectoriel entre les deux, je vais commencer par regarder les quatre nombres qui ne font pas partie de la ligne que j'essaie de calculer, et je vais appliquer le produit croisé. Donc ici, 0 fois 1, ça fait 0, et puis moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Donc je vais faire 0, moins 10, ce qui donne bien moins 10. Pour la ligne du milieu, c'est un peu astucieux parce qu'il n'y a pas vraiment de diagonale visible, alors ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit la ligne du haut en dessous du vecteur. Ainsi, on fait apparaître encore une fois ce tableau de 4 nombres où on peut faire la diagonale descendante, moins 2 fois 4 qui fait bien moins 8, et puis 3 fois 1 qui fait bien 3,
Donc on a moins 8, moins 3. Enfin, pour la dernière composante, on ignore la ligne du bas, x, y, moins yx. Donc on va faire 3 fois moins 5, ça fait bien moins 15, et puis 0 fois 4, ça fait 0, donc moins 15 moins 0, ça fait toujours moins 15. Voilà pour la technique de calcul du produit vectoriel. Il sera donc réutilisé dans les vidéos suivantes, notamment celle qui concerne le produit mixte pour calculer les volumes de parallélépipèdes engendrés par 3 vecteurs, mais aussi dans la construction des équations cartésiennes de plans en 3 dimensions. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile, et je vous remercie pour votre écoute.